Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de limites uniformes d'une suite de fonctions continues. Précisément, la proposition qu'on va démontrer aujourd'hui, c'est que si on prend Fn une suite de fonctions continues d'un intervalle i dans R, qui converge uniformément sur i vers une fonction f, alors la fonction f est continue sur i. Donc pour démontrer cette proposition, déjà on va se poser une question. Pourquoi f de x serait-il proche de f de a lorsque x est proche de a? Alors ça reste encore pas très précis, mais c'est ça l'idée de la continuité. Donc il faudrait au moins, avant de commencer la démonstration, qu'on puisse moralement justifier, même par un raisonnement un peu fumeux, que f de x a toutes les chances d'être proche de f de a lorsque x est proche de a. Et l'idée pour ça, ça va être de s'appuyer sur la continuité d'une approximation suffisamment précise de f. Donc la continuité, c'est l'hypothèse qui concerne les fonctions de la suite Fn, et cette idée d'approximation, c'est celle qui concerne naturellement la convergence uniforme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme raisonnement un peu boiteux? Eh bien je pourrais dire dans un premier temps que f de x, ça vaut à peu près Fn de x. En choisissant n assez grand, j'estime que Fn va approximer suffisamment précisément la fonction f, et donc que ces deux nombres-là devraient être assez proches. Ensuite, comme Fn est une fonction continue, quel que soit n d'ailleurs, Fn de x est proche de Fn de a. Et enfin, en utilisant à nouveau l'idée d'approximation, je veux dire que comme n a été choisi assez grand, Fn de a est proche de f de a. Donc effectivement ici, on est très loin d'un raisonnement rigoureux, mais malgré tout, ça nous permet d'avoir une idée suffisamment simple sur laquelle s'appuyer pour produire une démonstration où virevolteront les epsilon, les delta et les je ne sais quoi. C'est vraiment essentiel de pouvoir résumer en une seule phrase ou en quelques symboles l'idée de la démonstration. Et c'est l'une des étapes de la méthode d'apprentissage et démonstration que je présente dans le livre que tu vois à l'écran, d'ailleurs. Alors, étant donné que les hypothèses sont assez techniques, je vais me permettre ici, avant de commencer la démonstration, de reformuler les hypothèses de manière à pouvoir les employer d'une manière plus pratique. La première hypothèse, c'est que les fonctions de la suite Fn sont des fonctions continues, sur i. Donc ça veut dire que quel que soit n, et quel que soit a un point de i, la fonction Fn est continue en a. C'est-à-dire, quel que soit epsilon positif, il existe un réel delta, tel que pour tout x dans i à distance au plus delta de a, Fn de x est à distance au plus epsilon de Fn de a. Voilà pour la continuité. Et pour cette affaire de convergence uniforme, qu'on avait introduite dans une émission précédente d'ailleurs, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel, pour tout x, la distance entre Fn de x et f de x est au plus de epsilon. Donc maintenant, on va pouvoir commencer tranquillement la démonstration. Alors bien entendu, on va pas partir des hypothèses, mais on va partir du but. On souhaite montrer que f est continu en i. Donc ça veut dire que f est continu en tout point de i. Donc je vais choisir a dans i, et aussi epsilon positif. Et mon but, ça va être de démontrer qu'il existe delta tel que, etc., etc. Donc si on suit notre plan, et qu'on suit la phrase s'appuyer sur la continuité d'une approximation suffisamment précise de f, la première hypothèse à utiliser, c'est la convergence uniforme. Déjà, quelle approximation je pourrais choisir? Alors on va dire que, par convergence uniforme de cette suite, on va choisir un rang, de telle manière que pour tout x dans i, f grand n de x est à distance au plus epsilon sur 3 de f de x. Donc il est vrai que ça sera vrai quel que soit n plus grand que grand n, mais dans la démonstration qu'on a esquissée, il n'y a pas besoin de quel que soit n. On a juste besoin que ça soit vrai pour un n suffisamment grand. Donc je choisis un tel rang. Et je vois tout de suite que dans le raisonnement sauvage qui a été produit, cette assertion-là, je vais pouvoir l'utiliser à deux endroits, au début et à la fin. Il me reste juste à préciser le Fn de x à peu près égal à Fn de a qui apparaît au milieu. Et pour ça, on va tout simplement dire que par continuité de f grand n en a, donc ça va vraiment nous aider à donner du sens à cet étrange symbole, on va choisir delta, de telle manière que quel que soit x dans i, si x est à distance au plus delta de a, alors f grand n de x est à distance au plus epsilon sur 3 de f grand n de a. Alors normalement ici, à ce stade, j'ai terminé. J'ai de quoi justifier le raisonnement sauvage qui a été fait tout à l'heure. Il reste plus qu'à recoller les morceaux. Et en fait, l'argument principal pour ça, c'est l'inégalité triangulaire. Et on va dire que par inégalité triangulaire,
et par les deux assertions qui précèdent, eh bien pour tout x à distance au plus delta de a, on peut évaluer correctement la distance entre f de x et f de a. Alors comment fait-on ? Eh bien tout simplement, on va faire apparaître les termes qui nous intéressent. Donc on va faire apparaître f grand N de x et f grand N de a. Donc c'est pas sans rappeler ça la relation de Chasles, pour les vecteurs par exemple, comme au lycée. Quand il était question de travailler avec un vecteur OA, et qu'un point B avait une grande importance, on n'hésitait pas à dire que OA c'était OB plus BA. Eh bien c'est exactement le même raisonnement qu'on fait ici. À partir de là, par inégalité triangulaire, on va pouvoir majorer cette valeur absolue par la somme des trois valeurs absolues que voici. Et maintenant, on va s'apercevoir qu'on a terminé. Puisque la première distance est plus petite que epsilon sur 3, par l'assertion que j'ai notée comme ceci, la deuxième distance, eh bien par continuité de la fonction f grand N, elle est aussi plus petite que epsilon sur 3, et enfin la dernière, comme grand N a été choisi suffisamment grand pour convenir pour tout x, ce qui est l'un des enjeux fondamentaux de cette affaire de convergence uniforme, eh bien en particulier c'est vrai pour A, et donc cette distance-là va aussi être plus petite que epsilon sur 3. Donc finalement, cette affaire c'est plus petit que epsilon. Et si on fait le récapitulatif de ce qu'on a réussi à démontrer, on a dit que pour tout A dans I, et pour tout epsilon positif, il existe delta, tel que pour tout x à distance au plus delta de A, f de x est à distance au plus epsilon de f de A. C'est-à-dire que f est continu en A. Et comme c'est vrai pour tout A, on conclut, la fonction f est continue sur I. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.